Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la suite du cours sur l'économie monde américaine. Et donc aujourd'hui nous allons aborder la question de l'apogée de la mondialisation. La mondialisation, ces logiques ont été portées à leur paroxysme dans le domaine financier. Libre-échange des produits financiers et des services financiers a été permis par le développement des nouvelles techniques d'information et de communication, ce qu'on appelle les NTIC, mais aussi par la libéralisation et le libre-échange voulu par le président Reagan et par la première ministre Margaret Thatcher du marché financier. La conséquence de ces deux phénomènes, la montée des technologies de communication, dont l'exemple, on l'a vu précédemment, est le Nasdaq, le premier marché boursier qui a été connecté ou dont les communications étaient numériques, électroniques. Euh, le libre-échange a provoqué donc une globalisation financière. Ce phénomène a largement contribué à la diffusion de produits de plus en plus opaques, de produits financiers, de services financiers, dont l'un des plus connus est les subprimes. Durant la première décennie des années 2000, ce produit financier s'est développé, répandu, et ce qui a provoqué, ou qui est à l'origine de la crise financière de 2008. Donc ça, c'est dans le domaine financier. Dans le domaine économique, comment se caractérise l'économie monde américaine? D'abord par des améliorations apportées à l'outil industriel. Notamment, par exemple, les Japonais, en particulier Toyota, ont amélioré l'organisation scientifique du travail. Comment ont-ils fait? Ils ont essayé de redonner de l'implication des moyens aux ouvriers dans le processus productif. Ils ont procédé notamment par la mise en place de petites réunions mensuelles ou bimensuelles où les ouvriers étaient invités à faire des propositions pour améliorer le processus de fabrication. Et celui qui avait la meilleure proposition et qui était appliquée dans le processus de production pouvait obtenir des primes. Donc c'est ce qu'on appelle le toyotisme, c'est-à-dire le retour de l'implication de l'ouvrier dans le processus de fabrication. Deuxième caractéristique de cette économie monde, c'est la dépendance au transport et notamment au transport maritime. La mondialisation d'aujourd'hui ne se comprend que par l'existence de porte-conteneurs gigantesques qui permettent de déplacer les marchandises des espaces de production aux espaces de consommation. Et donc, la mondialisation dépend du transport maritime et donc de son coût et donc du coût du pétrole. Si le pétrole devient bon marché, les délocalisations se développent. Si le pétrole flambe, on aura tendance à avoir des relocalisations des entreprises, c'est-à-dire un rapprochement de l'outil productif des espaces de consommation et donc une mondialisation qui va se contracter. Dans le domaine social, il y a une notion à retenir, c'est la notion de village global. Et les questions qu'elle pose sur les réseaux sociaux, l'Internet, est-ce que l'Internet rapproche les gens ou est-ce qu'elle les isole? Il faudra noter la définition dans le manuel et se poser des questions sur communiquer, mais communiquer avec qui et pour dire quoi.